À la une de ce soir. Sous blocus des groupes armés terroristes, la population de Ménaka vient d'être dotée de vivres et de médicaments par une délégation ministérielle en visite dans la ville. Ce geste des autorités de la transition vise à atténuer leur souffrance en ces moments difficiles. Des localités de Gaï et de Bankas ont été la cible d'attaques terroristes ce jeudi, faisant des morts. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Pour non-paiement des arriérés et des heures supplémentaires, les enseignants du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafassi du Kouyaté sont en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2023. Les motifs à suivre dans ce journal. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Nous débutons par le lancement officiel de la mise en œuvre des activités et de la feuille de route du programme Genre, élections et réformes qui s'est tenu ce jeudi 8 février 2024 au Centre international de conférences de Bamako. Initiée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la mise en œuvre de cette feuille de route a pour objectif de promouvoir les femmes aux postes électifs et nominatifs au Mali. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et c'est un compte rendu signé à la Diabaté, Zakaria Oumar Keïta. Après les différentes rencontres sur les réformes et les élections dans les régions du Mali, cette feuille de route sur genre, élections et réformes va permettre aux femmes d'avoir plus d'opportunités lors des prises de décision sur le plan politique et administratif au Mali. Elle offre un cadre stratégique pour renforcer l'autonomisation des femmes, promouvoir leurs droits et garantir leur participation active à la vie politique, sociale de notre nation. Son objectif central est de catalyser la représentativité et la représentation des femmes dans les instances de décision, qu'elles soient électives ou nominatives. En établissant des jalons clairs et mesurables, cette initiative vise à renforcer la participation active des femmes à tous les niveaux de gouvernance. Pour l'implication des femmes dans la prise de décision au Mali, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a expliqué la stratégie prévue dans le plan d'action de la feuille dont la mise en œuvre s'étale sur 3 ans. La mise en œuvre du plan d'action 2024-2026 de la feuille de route permettra de mieux prendre en compte la dimension genre. Elle présentera l'importance d'avoir des cadres nationaux et sectoriels avec des services publics qui développent des politiques, des stratégies et des réponses qui prennent en compte les besoins des femmes en particulier et leur impact sur l'égalité des genres. Profitant de l'occasion, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rappelé le rôle des femmes dans la refondation de l'État. Leur forte implication dans les travaux des Assises nationales de la refondation, de la campagne référendaire et du vote de la Constitution du 22 juillet 2023, marquant l'avènement de la 4e République, a apporté un saut particulier aux résultats probants auxquels nous sommes parvenus. L'initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est vivement saluée par les femmes qui voient en cela une opportunité de promouvoir le genre dans notre pays. La coalition des forces patriotiques, COFOP, qui est un regroupement politique issu de l'ancienne majorité présidentielle, eh bien, la COFOP se vide de ses membres. La preuve, il nous revient que l'unité de la coalition politique est entamée par une démission collective de 7 partis et mouvements politiques. Adam Tangara nous en parle. En effet, dans une déclaration consultée par nos confrères de l'Indicateur du Renouveau, 7 partis et mouvements politiques membres de la coalition des forces patriotiques ont démissionné. Les démissionnaires évoquent plusieurs causes ayant motivé cette décision. Ils estiment que leur décision découle du constat que les principes fondamentaux qui guident la COFOP, tels que le respect des textes et des règlements démocratiques, ont été compromis. Les signataires déplorent la mainmise du président sur la plateforme politique qui refusent selon eux de céder la présidence à une autre personne conformément à la charte de création de la coalition.
Selon les démissionnaires, ces comportements a sapé la confiance au sein de la coalition, compromettant ainsi leur capacité à œuvrer pour le bien de leurs pratiques républicaines. Par ailleurs, soutiennent-ils, les différents efforts pour résoudre ces problèmes en interne sont restés vains, contribuant à rendre impossible l'arrondissement des angles de cohésion interne de la COFOP. Pour rappel, la COFOP, qui était dès les premières années de la transition une alliance politique d'envergure des partis et mouvements politiques, ne cesse de perdre au fil des années son influence sur l'arène politique. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les enseignants du Conservatoire des arts et métiers multimédia à Balafasségué Kouyaté sont en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2023. Ils revendiquent le paiement des arriérés des heures supplémentaires et selon le secrétaire général du syndicat, M. Mamoutou Kone, il s'agit des arriérés d'heures cumulées depuis 2018 ainsi que ceux du premier trimestre 2023. Nana Khadija Fane pour les explications. Depuis 4 mois, les enseignants du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafasségué Kouyaté observent un arrêt de travail pour le non-paiement des arriérés des heures supplémentaires. Selon le secrétaire général du syndicat, après le premier semestre de 2023, ils ont décidé d'arrêter les activités pédagogiques en attendant que les arriérés soient payés en plus des heures supplémentaires du premier semestre pour pouvoir entamer la nouvelle rentrée. Dans ses explications, Mamoutou Kone déplore l'échec des dialogues dans l'optique d'anticiper cette crise. Aussi, a-t-il fait savoir, pour assurer ses cours, l'administration du conservatoire fait recours aux compétences privées à hauteur de 95%. Par ailleurs, le secrétaire général du syndicat a profité de l'occasion pour plaider pour un recrutement massif de personnel enseignant au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafasségué Kouyaté. Un autre arrêt de travail est observé cette fois-ci par les enseignants des écoles privées catholiques 200. Et oui, ces enseignants ont entamé une grève de 6 jours. Ils réclament le paiement de leur salaire du mois de janvier 2024. Fatoumata Labassa Touré. Les enseignants des écoles privées catholiques du diocèse de Sens ont décrété ce vendredi 9 février 2024 une grève de 6 jours, nous rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon le secrétaire administratif du comité Syntec diocésain, les grévistes réclament le paiement de leur salaire de janvier 2024, l'ouverture des droits à l'AMO et le paiement des arriérés d'allocations familiales. Ils demandent aussi la révision de l'âge de départ à la retraite en adéquation avec celui des enseignants du public, nous informe la même source. Les grévistes affirment également que d'autres actions seront entreprises en cas de non-satisfaction de leur doléance. Actualité sur un tout autre plan. Après l'étape de Kidal, une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale s'est rendue le mercredi 7 février 2024 à Ménaka. Il s'agit à travers cette visite d'apporter une réponse immédiate à la demande de la population durement éprouvée ces derniers temps suite au blocus imposé par les terroristes sur la ville. Emma Fifamenunao. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, accompagné de ses collègues de la santé et du développement social, de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, et de la jeunesse, des sports, a effectué une visite ce mercredi à Ménaka. Cette étape, qui intervient après celle de Kidal, a permis à la délégation ministérielle d'apporter des vivres et des médicaments à la population de Ménaka qui se trouvait dans une situation de blocus depuis janvier. La délégation, au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, a offert des dons essentiellement composés de vivres et de médicaments, y compris des vaccins. Le commissariat à la sécurité alimentaire CSA y a contribué à hauteur de 200 tonnes de riz, soit 4000 sacs de 50 kilos. Aussi, a-t-on appris, le CSA prépare son plan annuel de réponse pour 2024 qui prévoit également une part importante pour la région de Ménaka. Toujours en réponse d'urgence, le CSA a mis à la disposition du gouverneur de la région de Gao 20 tonnes de riz,
soit 400 sacs de 50 kilos, destinés aux populations déplacées de Gao. De son côté, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Hassan Badialo Touré, a apporté avec elle un lot important de médicaments composés de plusieurs spécialités au bénéfice des structures de soins de la région et 100 kits alimentaires pour les couches vulnérables de la région. Des sources indiquent que le transport des marchandises sur le tronçon Ansongo-Menaka, qui était interrompu depuis plus d'une semaine à cause de l'insécurité, a repris hier, jeudi 8 février. Selon les mêmes sources, les véhicules sont escortés par l'armée malienne et ses partenaires. Cette reprise va largement contribuer à réduire la souffrance des populations de la région de Menaka. Notre reporter Lassine Diakité va nous faire à présent le récit des différentes attaques qui ont eu lieu à Kayes et au nord du pays cette semaine. Je vous propose ici de suivre son récit. Malgré les efforts et les initiatives des forces armées de sécurité, les combattants terroristes continuent de s'attaquer à des postes militaires et aux populations civiles. Le jeudi 8 février, le poste de sécurité de Belga dans la commune de Djelebou, à la frontière mauritanienne, a été attaqué vers 6 heures. Bilan provisoire à 4 morts, 2 véhicules emportés et des bureaux incendiés, rapporte nos confrères de Studio Tamani. Le même jour, selon la même source, des hommes armés ont attaqué le village de Sonfounou, commune de Ségué, cercle de Bankas. Le bilan provisoire a fait état d'un mort. Selon des sources locales, la population est calme et la population vague à leur quotidien. Heureusement, le transport des marchandises a repris ce même jeudi sur le tronçon Ansongo-Menaka. Il a été interrompu depuis plus d'une semaine à cause de l'insécurité. Les véhicules sont escortés par l'armée malienne et ses partenaires. Cette reprise va réduire la souffrance des populations de la région de Bedaka. Fidèle à sa tradition, l'association des femmes veuves de Magnambougou a organisé ces journées de salubrité. Après Magnambougou, elles ont débarrassé le tronçon 3e pont viaduc de ses déchets, surtout du sable qui encombrait cette route. Par cette initiative, ces femmes veuves veulent contribuer à l'assainissement de leur quartier, mais aussi d'autres quartiers de la commune 6 du district de Bamako. Elles ont débuté ce vendredi 9 février 2024 et c'était en présence de Alamakou Diabaté et de Gabriel Keita. Créée en 2009, l'association des femmes veuves de Magnambougou reste engagée pour l'assainissement de Magnambougou. Pour y parvenir, elle organise chaque année des journées de salubrité. Pour garder ce cap, elle compte sur le soutien des bonnes volontés. Nous sommes venus ici pour le nettoyage. Et puis, on fait partie de l'association des femmes veuves. Moi-même, j'ai intégré ici à cause de ma maman. Oui, on a commencé depuis Magnambougou jusqu'à ici. Et ça continue aussi. Oui, on a une demande à faire à la population de Moussabougou de sortir massivement pour nous aider à ce nettoyage. Oui, j'ai un cri de cœur. Je m'adresse aux autorités de nous aider, c'est-à-dire de nous acheter des habits, des balais. Cette initiative de l'association des femmes veuves de Magnambougou doit servir d'exemple pour faire de Bamako la ville des Trois Caïmans une ville coquette. Sport, football, d'après le journal britannique The Telegraph, l'IFAB pourrait annoncer la mise en jeu d'un nouveau carton. Il s'agit du carton bleu, excluant pour 10 minutes un joueur. Notre reporter sportif Jelika Guindo nous donne ici plus d'explications. D'abord, il importe de rappeler que le contrat qui lie le technicien Eric Sekouchel à l'équipe nationale de football senior n'est pas arrivé encore à terme. Toutefois, son engagement a été assorti d'obligations de résultats. En effet, il avait 2 objectifs à atteindre. Première, il se devait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint, même s'il a dépassé les résultats de 2 précédentes campagnes en jouant les quarts de finale. La deuxième objectif est la qualification des Aigles du Mali au mondial prochain. Jusqu'ici, le Mali ne s'est jamais qualifié pour une phase finale d'une Coupe du Monde au niveau des seniors.
Une nouvelle chance se présente aux Aigles du Mali pour l'édition 2026 avec un nouveau quota de 9 places accordées à l'Afrique. Évoluant dans le groupe I en compagnie du Comore, du Ghana, du Tchad, de la Centrafrique et du Madagascar, le Mali est deuxième avec 4 points obtenus après 2 journées grâce à une victoire 3-1 sur le Tchad et un nul face à la Centrafrique. Le sort d'Éric Sékou-Chel divise les Maliens. D'une part, ceux qui pensent qu'il a échoué et qu'il est incompétent pour conduire les Aigles à une victoire finale, et ceux qui veulent son maintien pour ne pas rompre la dynamique de progression de notre équipe nationale. En attendant, pour le moment, ni le département des sports ni la Fédération malienne de football n'ont pris une décision relative à son maintien ou pas. On attend une annonce rapide pour mettre fin au suspense et permettre de se projeter dans l'avenir car les nouvelles échanges vont être arrêtées vite. Affaire à suivre. Toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Nous allons revenir sur les explications du carton bleu avec notre reporter Djelika Guido dans nos prochaines éditions. Et ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Merci également à vous de l'avoir suivi. Et ce soir, je vous dis agréablement au revoir avec ces 2 trophées. Je vous présente. Ils viennent de chez YouTube. YouTube donc qui récompense Renouveau Télé et Renouveau Mali Culture pour avoir eu 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, ça c'est pour Renouveau Mali Culture qui a 5 000 abonnés sur YouTube et celui-ci est pour Renouveau TV FM qui a également 5 000 abonnés sur YouTube. Merci à YouTube et merci à vous. À demain.